Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Entourée de ses 3 enfants, Gisèle Pellicot prend place sur le banc des parties civiles pour l'ouverture d'un procès hors norme. Je pense avoir dit tout ce que je pouvais dire, c'est pas évident. Et je sens bien qu'on essaye, au niveau des questions, de me piéger, bien évidemment. Donc il va falloir se battre jusqu'au bout, bien sûr. Le procès des viols de Mazan, quel est votre regard? Enquête très intéressante menée par l'IFOP. Frédéric Dabi, bonjour. Bonjour Patrick. Pour Sud Radio Fiducial et bien sûr et Politics avec 2 L. Société de Chloé Morin, bonjour. Bonjour. On vous a entendu ce matin avec Jean-Jacques Bourdin détailler en fait cette enquête, ce regard qui est très intéressant. D'abord sur le procès des viols de Mazan et puis de façon plus large sur le féminisme. Le féminisme, le féminisme, pardon. Je fais un raccourci là pour aller à des féminicides, bien sûr, parce que ce procès pose la question aussi est-ce qu'il y a une guerre entre des sexes? Est-ce que ce procès ravive la guerre des sexes? On a entendu Marie-Josée en fait tout à l'heure. On avait posé d'ailleurs la question aussi il y a quelques jours à des Français avec Lionel Maillet. Comment ils percevaient ce procès? Écoutez. Il faut soutenir Gisèle, qu'on partage avec elle, parce qu'on a vu des choses tellement horribles, on a entendu tellement de choses horribles là. Oui, on se sent concerné comme tout le monde, je pense que ça choque tout le monde et on a tous envie de lui apporter son soutien. Quand on regarde ça, on se dit que les hommes, ils ont pris son corps pour simplement de la chair, quoi. Donc nous, on ne peut pas accepter ça. Voilà, donc c'est très cru. Qu'est-ce qui ressort donc de cette enquête, Frédéric Dabi? Moi, ce qui me frappe, Patrick, c'est qu'est-ce que c'est qu'un procès? Un procès, en temps normal, c'est la conclusion d'un fait divers, d'un crime, alors que je parle de procès pénal, et ça a un impact chez les Français. Il y a un niveau d'intérêt moyen, pas toujours très très intéressant, très fort, parce qu'il y a toujours beaucoup de procès. Là, on est sur un autre niveau. Dans l'enquête que Chloé Morin a commandée à l'IFOP avec Fiducial et Sud Radio, on voit que avec ce procès, j'ai envie de dire, c'est un peu peut-être pompeux, mais rien ne sera plus comme avant. C'est-à-dire qu'on a un niveau d'intérêt qui est extrêmement fort. Vous en parliez tout à l'heure. 83% qui s'intéressent et qui ont entendu parler. Qui ont entendu parler. Voilà. Et puis la notoriété est extrêmement forte. Moi, en termes d'impact, je pense tout de suite au procès Outreau. Au procès de 2005 et 2006, l'affaire d'Outreau qui avait... Pourquoi ça a un impact? Pourquoi plus rien ne sera comme avant? Parce qu'on voit très bien que c'est un procès qui fait réfléchir les Français. Le sentiment d'indifférence est extrêmement faible. Le fait que les médias en parlent trop, c'est 22%. On a toujours tendance à dire les médias parlent trop d'un fait divers parce qu'il y a un côté atroce. C'est vrai que les sentiments qui sont éprouvés à l'égard de ce procès, c'est dégoût, mais également colère, notamment chez les femmes. On voit que c'est un mouvement global, même si c'est vrai qu'il y a une césure générationnelle, une césure selon le genre. On a des sentiments encore plus forts quand on est une jeune femme. Et puis pourquoi plus rien ne sera comme avant? Pourquoi ce procès fait bouger les choses? Parce que les gens réfléchissent quand on voit ce projet. Ça fait réfléchir à ses propres comportements pour un quart des personnes interrogées. C'est révélateur du patriarcat, des violences sexistes et sexuelles. Et là où il y a, et j'en aurais fini, une fracture, on peut dire selon le genre, c'est est-ce que c'est un procès de l'horreur qui est donc l'horreur est comment dire circonscrite. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la société. Ou est-ce que c'est un procès qui en dit long sur le comportement des hommes d'une manière générale? Et c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, Chloé, il y a un clivage très fort. Les hommes sont une énorme majorité à dire que ce ne sont que des cas particuliers. Ces hommes qui ont violé dans son sommeil, dans sa castration, dans sa drogue chimique, Gisèle Pellicot. Les femmes ne sont pas d'accord. Une majorité très forte de femmes disent ce procès, c'est l'idée, ça illustre le fait que tous les hommes, c'est une globalisation, portent une responsabilité. Oui, tous les hommes portent une responsabilité. Auprès de l'ensemble des personnes qu'on a interrogées, c'est encore plus fort. Qu'est-ce qui vous interpelle, vous, Chloé Morin? Il y a 2 chiffres qui m'interpellent particulièrement. Le premier, pour poursuivre ce qu'a dit Frédéric Dabi, c'est 76%, donc les 3/4 des femmes de plus de 35 ans considèrent que cette affaire illustre le fait que tous les hommes
portent une part de responsabilité. Donc, on voit vraiment, c'est vraiment la proportion la plus forte, 3/4. Et effectivement, comme le disait Frédéric, c'est beaucoup moins fort chez les hommes. Et puis, il y a un clivage aussi sur toutes les questions entre les moins de 35 ans, qui sont plus féministes, plus sensibles à ces sujets-là, et puis les plus de 35 ans. Mais il y a un deuxième chiffre qui me frappe, c'est 38% des Français déclarent comprendre, c'est important, 38%, comprendre les femmes qui détestent les hommes. Ouais. Et quand vous regardez les moins de 25 ans, c'est plus de la moitié. 57%. 57%. Ouais. C'est énorme. C'est, plus d'un tiers des Français qui comptent. 38%, c'est une minorité, mais dans une logique d'extrapolation, il y a beaucoup de monde. Et vous savez, cette phrase, on ne l'a pas inventée avec Chloé Morin. C'était une phrase qu'avait déclaré Alice Coffin, une élue écologiste du Conseil de Paris, en 2020. On avait fait une enquête avec Marianne, dont on avait parlé ici, qu'on avait appelée fracture générationnelle. On avait une majorité de jeunes de 18 à 30 ans qui disaient oui, je comprends les femmes qui déclarent détester les hommes. Auprès de l'ensemble des Français, ce n'est que 38%, mais il y a quand même beaucoup de monde. Il y a une phrase un peu 38%, mais vous vous rendez compte, c'est énorme. Tout à fait. Il y a énorme qui considère qu'on comprend des femmes qui détestent des hommes. Il y a une phrase un peu moins dure, mais qui est quand même très très révélatrice. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, 0826 300 300, j'aimerais bien vous entendre. On a quand même 2 tiers des Français qui considèrent que, oui, il est plus difficile aujourd'hui dans la société d'être une femme que d'être un homme. Donc vous voyez, ce procès fait bouger énormément de choses et c'est souvent une sorte d'opportunité pour les Français de réfléchir à ces comportements, à l'envie de s'impliquer contre les violences sexistes, de réfléchir au regard qu'a la société sur la femme objet. C'est en ça que ce procès, je disais, il y a un côté historique. Outreau, vous vous en souvenez, ça avait réfléchi sur la garde à vue, sur les aveux, sur le pouvoir laissé au juge, le fameux juge Fabrice Burgot, voilà, ça me revient, qui avait de lui-même mis en prison une vingtaine de personnes, dont 19 avaient été reconnues innocentes. Oui, c'est ça. Alors, Chloé Morin. Non, je pense qu'il y a une ambiguïté qui est intéressante sur ce sujet quand même. Je disais tout à l'heure, les 3/4 des femmes considèrent que c'est vraiment tous les hommes, mais en fait, vous avez 65% des Français d'un côté qui disent que tous les hommes portent une part de responsabilité dans ce type d'affaires, et puis en même temps, presque autant, 59%, qui disent que ce sont des cas particuliers. Et oui, donc, bien sûr, les hommes concernés par le procès des viols de Mazan, c'est pas tous les hommes, quoi. C'est une particularité. C'est ambigu. Déjà, il y a un clivage entre hommes et femmes où les femmes ont plutôt tendance à dire c'est tous les hommes, et puis les hommes ont plutôt tendance à dire ben non, quand même, pas moi. Je me sens pas représentée par les hommes qui sont à la barre dans ce procès. Mais ça montre aussi que je pense qu'il y a une forme d'ambiguïté, que les gens sont en train de bouger, ne savent pas exactement comment se positionner et que leurs perceptions sont en train de changer. Et ce qui est intéressant, pour poursuivre sur cette ambiguïté quand même, ce que vous dites, c'est que la seule catégorie à ne pas penser du tout que ces hommes sont des cas particuliers, ce sont les femmes de moins de 35 ans. C'est ce qui ressort aussi, quoi. Oui, tout à fait. Et que donc là, c'est tous les hommes. Allez, nous allons continuer d'en parler et j'aimerais vous entendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, effectivement. Est-ce que vous estimez que tous les hommes portent une part de responsabilité dans les violences sexistes et sexuelles? 0826 300 300. Et puis nous aurons une avocate qui sera avec nous en ligne, qui évidemment travaille sur certains procès. Sandrine Pégan qui sera avec nous, Chloé Morin et Frédéric Dabi jusqu'à 10h dans La Vérité en face. On se dit les choses en face, évidemment, sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. Le procès des viols de Mazan, est-ce que ça va changer le regard? Est-ce que ça change le regard des Français? Dans La Vérité en face, on s'en parle à travers une enquête très intéressante, évidemment. C'est la raison pour laquelle nous en parlons, bien sûr, dans La Vérité en face sur Sud Radio. C'est une enquête de l'IFOP avec Frédéric Dabi qui est avec nous. Grande enquête pour la société, l'Institut Politics de Chloé Morin qui est avec nous pour le commenter, cette balise d'opinion. On va y revenir en détail. J'aimerais entendre aussi l'avis d'une avocate qui traite ces affaires, parfois de viol, pas Mazan en particulier, mais d'une façon générale. Est-ce que c'est en train de changer le regard en fait des Français et peut-être aussi de la justice? Sandrine Pégan est avec nous, bonjour. Bonjour Monsieur Roger. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, Frédéric Dabi nous disait, ce procès des viols de Mazan, c'est un peu comme Outreau. Ça va changer un certain regard, quoi. On prendra les choses différemment. Qu'en pensez-vous?
Je ne serais pas si catégorique. En fait, c'est vrai que cette affaire, l'affaire Mazan, puisqu'on l'appelle comme ça, elle est quand même révélatrice de la permanence et de la banalisation des violences sexuelles dans notre société. Ça, c'est indéniable, mais il ne faut pas oublier non plus que ce procès, c'est comme le procès par exemple de Jonathan Daval, comme l'affaire de Delphine Jubilard. Les Français sont passionnés par ces faits divers parce que ça reste un fait divers. Ouais. Et peut-être je dis ça parce que moi je suis dans la partie et que je suis férue de ce genre de dossier, mais ça reste des faits qui sont quand même marginaux. Maintenant, oui, ça conscientise. J'ai le sentiment que ça conscientise la population. Ouais. Et d'ailleurs, ça a un écho mondial puisque j'ai même été interrogée par une télé espagnole. Il y a aussi des éditos en Inde, il y a des éditos au Japon. Mais de là à ce qu'il y ait un véritable changement de regard aussi catégorique que vous l'affirmez, j'en ai pas le sentiment parce qu'il y en aura toujours et il y aura des faits divers avant, après, depuis des siècles. Ouais. Donc, oui, mais parfois des faits divers, et là en l'occurrence pour cette histoire, deviennent des faits de société. Il peut y avoir un transfert sur le regard, sur le comportement peut-être. Non, vous ne pensez pas, oui. Sandrine Pégan, mais vous, c'est vrai que vous êtes complètement dedans parce que vous traitez beaucoup de ce genre en fait d'affaires, bien sûr. Mais tout de même. Par exemple, Monsieur Roger, j'étais hier dans le sud de la France et je défendais un homme accusé de viol qui est mis en examen. Et on était confrontés pendant 7 heures avec la plaignante et même lui me disait, parce que ce sont des faits de viol qui remonteraient, puisque ce sont des faits supposés, qui remonteraient à 8 ans, et même lui me disait que son propre regard et son propre comportement envers les femmes avait changé depuis ces accusations. Mais là, par rapport à ce procès, moi j'ai un peu peur qu'on diabolise l'homme, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les hommes qui sont concernés par cette affaire sont des cas particuliers. Alors oui, ce sont des monsieur tout le monde, bon, il y a quand même des je ne sais pas si on peut dire monsieur tout le monde, justement. C'est ça, parce que c'est pas monsieur tout le monde qui va regarder quand même le site en l'occurrence où était mis en contact Coco, où étaient mis en contact ces hommes et Dominique Pellicot, Quand on dit quand je me permets de dire monsieur tout le monde, c'est parce que ce sont des artisans, des électriciens, c'est pas comme les acteurs ou ceux que l'on met en avant, mais ça reste quand même des cas particuliers et il ne faut pas confondre avec la très grande majorité des hommes. Et ce que révèle votre sondage, qui est très très bien, mais moi là où ça m'interroge, c'est qu'à un moment donné il y a quand même une adhésion importante sur une question qui leur était posée: je comprends les femmes qui déclarent détester les hommes. Et c'est là où j'ai peur avec ce procès. C'est que finalement, on va diaboliser l'homme, et alors que ça reste encore des cas particuliers, et ça reste encore un fait divers. Maintenant, il y a aussi tout un mouvement législatif qui est en train de se mettre en place sur éventuellement modifier la loi et intégrer la notion de consentement dans la définition juridique du viol. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, je ne suis pas certaine que ça changera les choses, sur le fait qu'on mette la notion de consentement ou non, parce que ça va contractualiser les relations entre hommes et femmes, mais en tout état de cause, ce qui est certain, c'est que on va suivre encore ce procès comme un rebondissement avec des feuilletons, et plus c'est sordide, et malheureusement plus ça fascine. Frédéric Dabi, je voulais répondre à ce qu'a dit Sandrine Pégan. Sandrine Pégan, que je salue. Je voulais un peu expliquer, quand j'ai dit que j'ai associé ce procès au procès Outreau. Bien sûr, il y a 2 niveaux. Il y a un procès qui fait parler et qui comment dire, sensibilise. Quand on a 78% des gens qui disent l'affaire Mazan vous fait réfléchir sur le regard que porte la société sur les violences sexistes et sexuelles. Quand on dit elle vous fait réfléchir sur votre propre regard sur ces violences, on est encore à 61%. Il y a l'opinion, il y a l'idée d'en parler. Bien sûr, passer de l'opinion au comportement, c'est bien sûr, il y a un véritable décalage, et on peut bien sûr pas affirmer, même si c'est très intéressant ce que vous avez dit, maître, sur votre client hier qui vous a dit ce procès me fait réfléchir. Lui-même, bien sûr. On voit qu'il y a une sensibilisation. Maintenant, passer d'une sensibilisation à des changements de comportement, bien sûr, c'est quelque chose d'illusoire sur le court terme. Et j'entends le côté, il y a toujours ce type de faits divers, et bien sûr, mais
on a quand même quelque chose d'hors norme. Quand c'est 49, vous voyez, vous traitez, vous plaidez, vous défendez, ou vous êtes en partie civile d'une affaire qui touche une personne. Là, nous avons 50 personnes, sans parler du mari de Gisèle Pelicot. Donc, le côté hors norme peut avoir un effet cathartique et de catalyseur sur les réflexions des Français. Et on le voit à travers une modeste enquête, mais on voit quand même que les choses peuvent bouger. Ah ben non, mais d'ailleurs, ça va au-delà, bien sûr, puisque c'est un regard sur le patriarcat. Vous avez une question sur le patriarcat et la culture du viol, quoi. Et pour 68% des Français, le patriarcat, c'est-à-dire le fait que la société soit hiérarchisée, dans laquelle les hommes détiennent plus de pouvoir, est importante, quoi. Bien sûr, ça correspond à la réalité, quoi. Dans une enquête d'il y a quelques années de l'IFOP, ça me revient, on avait fait réfléchir aux Français à la notion de patriarcat. Une majorité ne savait pas vraiment définir ce que c'était. On voit aussi que les choses changent. Et il y a un item qui est très intéressant, Patrick. Cette affaire vous fait réfléchir sur vos propres comportements. C'est une minorité, mais il y a 28% des Français qui disent oui. Et quand on regarde les hommes de moins de 35 ans, les plus jeunes, eh ben ça monte à 46%. Vous voyez l'effet un peu de catalyseur, de réflexif de ce procès, on le voit ici. Et puis la culture du viol, c'est-à-dire le fait que les violences sexuelles soient banalisées, transformées en divertissement, voire excusées, 61%. Ça correspond à une réalité pour 61%. Il y a quelques années, quand on parlait Chloé Morin et Sandrine Pégan. Il y a quelques années, quand on parlait de culture du viol, c'est vrai que c'était quelque chose qui était réservé aux militantes féministes, même quasiment les plus radicales, et on riait en se disant non mais quand même c'est pas sérieux. Et on voit que la prise de conscience en fait a été finalement très rapide. Mais moi j'ai une question sur la justice. Je me demande si la justice évolue, parce qu'on dit beaucoup que la justice traîne, que la justice... c'est une question que je me pose, pour le coup. Mais elle évolue comment, vous voulez dire ? C'est-à-dire dans le bon sens, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous écoutez les victimes ou les militants féministes, ils vous disent les viols ne sont pas condamnés dans l'immense majorité des cas, etc., etc. Et j'ai l'impression quand même que c'est là que les choses se jouent. Essentiellement, parce que c'est vrai. Sandrine Pégan, justement, vous êtes avocate. Que pensez-vous de la réflexion de Chloé Morin à l'instant ? Alors justement, merci de l'avoir posé, Chloé, parce que c'est vrai que c'est encore malheureusement la lenteur de la justice qui pose problème. Et d'ailleurs, cette plaignante hier, quand j'assistais mon client, se plaignait qu'elle avait dénoncé les faits il y a 8 ans. Et que 8 ans après, on était simplement dans le cabinet du juge d'instruction à être confronté avec son agresseur. Et elle se plaignait de cette lenteur. Donc quand Chloé Morin pose très justement la question de savoir si la justice évolue, elle n'évolue pas forcément dans le bon sens. Alors après, bien sûr, on peut toujours émettre les hypothèses d'un manque de budget, parce qu'il y a manque de magistrats, manque de greffiers, manque d'enquêteurs, certes, mais finalement, ce sont les victimes qui en pâtissent de cette lenteur. Donc malheureusement, les viols, encore aujourd'hui, ça reste très compliqué, ne serait-ce que pour les enquêtes, ne serait-ce qu'ensuite pour la révélation des faits, pour ensuite la condamnation. Et donc, on en est loin encore de cette justice idéale. Et puis, il y a le viol en tant que tel, et il y a aussi les comportements. On va en parler dans un instant. Une main dans les cheveux, par exemple. Une main sur les fesses, sur la poitrine, des coups, des rapports sexuels non consentis. Est-ce que pour vous, c'est un comportement déviant ? Question qui est posée dans ce sondage et que l'on va voir ensemble avec Chloé Morin, Frédéric Dabi, Sandrine Pégan, l'avocate, si elle nous fait l'amabilité de rester avec nous. Et puis vos appels, 0826 300 300. Qu'est-ce que vous en pensez ? La vérité en face sur Sud Radio, on se dit les choses. Cash, évidemment, sans tabou. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Il est 9h47 sur Sud Radio, la vérité en face ce matin sur le regard des Français sur le procès des viols de Mazan. Ce procès évidemment qui a un fort impact, retentissement. 83% des Français en ont entendu parler. Alors après, il y a évidemment le jugement que l'on peut se faire, le regard sur le féminisme, le regard sur la masculinité, sur ce que sont aussi des comportements déviants. Ça c'est intéressant
intéressant, Chloé Morin. Il y a une question précisément, là je le disais juste avant la pause, sur en dehors des viols, hein, ce qui est grave, pas grave, etc. C'est ça. C'est la question, c'était de savoir si finalement il y avait une gradation et si les Français distinguaient les différents actes. Alors, il ne faut pas regarder ceux qui disent que c'est grave parce qu'à la limite, et tout le monde trouve que une gifle, c'est grave, une agression sexuelle. Mais il faut regarder la proportion de Français qui disent que c'est terriblement grave. Et là, on voit que pour les rapports sexuels non consentis, c'est 87% des Français qui jugent que c'est terriblement grave. Pour les coups portés au corps ou les gifles, 78%. Donc là, on descend un petit peu en termes de gravité. Ensuite, les agressions sexuelles, c'est-à-dire toucher les fesses, les cuisses ou la poitrine d'une femme, par exemple, 69%. Contre son gré, bien sûr. Contre son gré, évidemment. Ah oui, évidemment. Et donc, ça baisse en termes de gravité encore, donc 69%. Ensuite, les injures ou insultes sexistes, là, tout de suite, on tombe en dessous de 50%, on est à 38%. Et puis, les gestes obscènes ou suggestifs, 33% pensent que c'est terriblement grave. Alors, ça fait quand même pas mal de monde, hein, c'est 33%, mais c'est... Et les contacts physiques non désirés, comme une main dans les cheveux par exemple, 29%. Donc il y a quand même une distinction qui est faite entre les différents types d'actes. Oui, sur la gravité, bien sûr. Les rapports sexuels non consentis, 87%. Quoi. C'est quelque chose qui était un peu tabou dans la société française. On en parle peu. Je ne sais pas si ça ressort lors de procès. Sandrine Pégan, qui est avocate et qui est avec nous et qui traite de beaucoup d'affaires de viol. Sandrine Pégan. Alors, au niveau des agressions sexuelles et des viols, c'est vrai que de toute façon, ça ressort de plus en plus. Hein. D'une part, on le voit par rapport aux dénonciations qui sont faites. Les plaintes sont de plus en plus nombreuses. La libéralisation de la parole de la victime est très importante. C'est une bonne chose. Sauf que, et là encore, je vous fais part de ma pratique sur le terrain, la vraie problématique, c'est le temps qui est passé entre le moment où les faits ont été commis et le moment de la dénonciation. Parce que donc, la difficulté qui va se poser ensuite, c'est au niveau de l'enquête. Comment prouver, comment faire en sorte qu'il y ait des éléments matériels pour asseoir la culpabilité de la personne que l'on désigne comme étant son agresseur. Donc après, bien évidemment, j'ai envie de vous dire, oui, plus vite on dénonce, mieux c'est. Mais après, au niveau des procès, c'est là où ça devient compliqué et c'est là où il y a peut-être un problème et une perception négative de la justice de la part des citoyens parce que finalement, la condamnation ne peut pas intervenir faute d'éléments parce que les faits ont été dénoncés très loin, que ce soit agression sexuelle ou que ce soit viol, hein, bien évidemment. Bien sûr. Frédéric Dabi, je voulais un commentaire supplémentaire. Très court par rapport à ce que Chloé Morin vient de dire sur la gravité de divers comportements. Il y a deux catégories où on a le sentiment que des gestes obscènes ou suggestifs sans contact physique ou des contacts physiques non désirés comme une main sur les cheveux ne sont pas terriblement graves. Ce sont les moins de 25 ans. Donc il y a quand même un travail pédagogique à faire, à mettre en regard avec ces 46% de moins de 35 ans qui disaient « ce procès me fait réfléchir à mes propres comportements » et également les hommes. On a, par exemple, sur les gestes obscènes ou suggestifs, 27% des hommes qui considèrent que ce n'est pas terriblement grave. Ils trouvent ça quand même grave, mais ça montre que voilà, on a les deux poches entre guillemets, les deux catégories où il y a un travail de pédagogie, même si là c'est quand même très bien par rapport à ce qui se passait il y a quelques années où le viol c'était, elle l'a peut-être bien cherché, elle avait une tenue aguicheuse, elle avait bu, etc. On a quand même là 98% des personnes qu'on a interrogées pour Sud Radio et Politics qui disent un rapport sexuel non consenti, c'est grave, terriblement grave. Et puis il y a les situations, bien sûr, quoi. Des contacts physiques comme une main dans les cheveux, par exemple, quoi. Évidemment, à quel moment et où, si ça se situe à son travail, si c'est évidemment, je sais pas moi, dans une discothèque ou dans un bar, dans une soirée, c'est pas la même chose. Parce que alors là, on peut pas basculer de l'autre côté, c'est de la drague, quoi, entre guillemets, quoi. Oui, bah, on est dans un moment de redéfinition en fait des frontières de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Donc forcément, c'est normal qu'on tâtonne un peu. Hein, et c'est normal que ça fasse débat et que finalement on réfléchisse collectivement à jusqu'où ne pas aller trop loin pour basculer de l'autre côté, mais redéfinir des... Pour qu'il y ait un clivage terrible et que les hommes et les femmes ne se parlent plus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais il ne faut pas en arriver là, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas basculer dans la colère. Qu'on soit en colère par rapport à une personne qui a commis une agression, c'est tout à fait normal, et quand on est victime, évidemment.
qu'on soit en colère contre tous les hommes, c'est autre chose. Oui, ça c'est autre chose. Sandra est avec nous au 0826 300 300. Ça vous fait réagir à notre discussion depuis 9h15, bien sûr. Bonjour Sandra. Bonjour Patrick, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Ce procès des viols de Mazan, est-ce que ça fait évoluer votre regard? Et vous avez entendu l'émission. Qu'est-ce qui vous fait réfléchir ou réagir? Alors moi, il y a deux choses par rapport à ce procès et puis par rapport à votre discussion. La première, c'est qu'effectivement, on est sur une affaire qui est singulière. Ouais. C'est pas un cas général et que on peut pas développer en disant que tous les hommes sont des monstres qui violent leurs femmes en les droguant. Enfin, je veux dire, c'est monstrueux et en plus, ça positionne parfois les femmes dans une situation victimaire. Qui est pas forcément valorisante pour la femme quand on demande l'équité. Moi, je suis une féministe ancien modèle, c'est-à-dire que je pense que je vaux autant qu'un homme, mais je veux pas sa destruction en fait. C'est ça. Donc, faut trouver un équilibre. Par contre, par rapport à votre discussion, moi, je pense que c'est le résultat d'une ultra-violence générale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un manque d'éducation. C'est-à-dire que quand on laisse des jeunes regarder du YouPorn et qu'on leur laisse penser que c'est ça la sexualité et c'est ça la relation avec une femme, c'est mauvais en fait. On part déjà, les bases sont pas posées et derrière, on le voit bien, les garçons ont parfois des comportements. Je veux dire, même pour eux d'ailleurs, ça leur. J'en parlais moi, j'ai une fille de 22 ans et elle me disait, des jeunes garçons en fait se mettent une pression de fou dans la relation sexuelle en pensant qu'il faut qu'ils tournent un film porno, quoi. Oui, bien sûr. La performance. Voilà, et du coup, dans ces films, il y a quand même de la violence. Enfin, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans le respect. Hein. Donc, et donc, la normalité, et puis après, il y a des dingues, et ce monsieur, c'est un dingue. Voilà. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas. Ce que vous dites, c'est particulièrement éclairant. Bien sûr, parce qu'il ne faut pas tout confondre. Et aujourd'hui, il y a un manque de repères. Alors, il y a un manque de repères chez les jeunes, chez certaines catégories peut-être aussi de population. C'est un peu tabou de le dire, mais c'est vrai que la culture, la religion, parfois a un impact, bien sûr, Chloé Morin. Oui, il y a un patriarcat. On sait très bien que le patriarcat musulman reste quand même quelque chose qui est très très catho aussi, marqué, catholique aussi, voilà. Et donc forcément dans ces cultures-là, vous avez des rapports entre hommes et femmes qui sont beaucoup plus de domination et hiérarchisés. Merci beaucoup, merci Sandrine Pégan qui était avec nous, également avocate. Particulièrement intéressant ce sondage, vous pouvez le retrouver bien sûr sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, et je pense aussi que on en aura des traces dans un livre qui sortira bientôt, bientôt. Chloé Morin. Fin janvier. Fin janvier. Merci Frédéric Dabi, c'est toujours Patrick. Un plaisir de vous accueillir. Dans un instant, c'est Gilles Gansman et Christine Bouillot, et puis évidemment tous les programmes de Sud Radio. Ne ratez pas les VV en direct du Futuroscope ce soir, qui vont s'envoyer en l'air, mais pour de bonnes raisons, cette fois-ci avec Philippe David.